Repêchage 2020, une séance historique pour les Olympiques avec 4 choix dans les 10 premiers. Le premier au total, Tristan Luneau. Au deuxième rang, un attaquant de Mirabel. Antonin Véro, Olympique de Gatineau. Véro a attiré l'attention des Olympiques grâce à ses 48 points en 39 rencontres dans les rangs Midget 3A. Ce repêchage va rester gravé à jamais dans sa mémoire, et ce, pour plusieurs raisons. Moi, j'ai eu une petite appel 30 secondes avant par Louis, fait que plus c'était là mon sentiment, que j'appartenais aux Olympiques de Gatineau. C'est quand même été incroyable d'être avec ma famille et tout. Puis même avec la COVID, je trouve que la LHJMQ a quand même fait en sorte d'avoir une belle année pour le draft. Puis c'était le fun le lendemain d'aller à Gatineau et rencontrer tout le staff de l'équipe. Certains partisans n'ont peut-être pas encore vu Véro. À quoi s'attendre donc? Je suis un joueur qui a une bonne vitesse puis des bons skills puis qui est capable de repérer un peu tout le monde. Puis je suis plus un gars intelligent qui va tout faire, les petits détails, qui va faire en sorte que tu es meilleur sur la glace le lendemain. Déterminé puis passionné. Vrai ou faux? Pour le savoir, voici quelqu'un qui connaît très bien Antonin Véro. Je m'appelle Anne, je suis la maman de Antonin Véro. Antonin, c'est un enfant qui est très discipliné et ça depuis toujours. Mature aussi. C'était l'enfant qui était fatigué. L'enfant qu'à 8 heures, même jeune, et des fois avant c'était 7 heures, même à l'âge d'1 an et demi, il allait par lui-même se coucher parce qu'il voulait être en forme pour le lendemain. Surtout pour aller voir la game de hockey de son frère. Il n'y a qu'un seul mot en tête, hockey. Antonin, lui, au lieu de fouiller dans un coffre à déguisement avec des robes ou des ninjas ou peu importe, lui, c'était de mettre tout l'équipement à son frère. Et je l'ai même surpris un jour, je l'entendais plus, et il s'était endormi dans son lit avec le casque, les pads et tout le kit de hockey, en fait, même avec le bâton à la main. Le matin, en se réveillant, la première chose qu'on attendait, je savais qu'il était debout parce qu'il écoutait la répétition de RDS qui jouait en boucle pendant des heures et des heures. Puis il était toujours attentif à ce qui se passait, il voulait être sûr qu'il n'y ait rien oublié. Là. Peu importe, vous me posez quelle question au hockey, je vais sûrement savoir la réponse. Qui est capitaine des Flyers? Claude Giroux. Confirmé, Véro connaît son hockey. Et comme il connaît son hockey, il sait aussi qu'il débarque dans une organisation prestigieuse. Les Olympiques, c'est 7 Coupes du Président. Il y a plein de bons joueurs qui ont passé par là, puis c'est une vieille organisation. Paul Byron, Claude Giroux. Des Crébutaires, des joueurs de même. Puis je sais qu'ils ont gagné une Coupe Memorial. Représenter l'Olympique, c'est plus vraiment incroyable. Dans la ville, tout le monde te connaît un peu quand tu marches, fait que c'est un peu le fun. Il y a une étape difficile pour tout joueur de la LHJMQ. Quitter aussi jeune une familiale, ce n'est pas évident. Toujours, je cuisine pour lui, donc j'aurais pu la petite personne qui va me demander « Oh, maman, voudrais-tu me faire une toast? » Une toast, Antonin? Pourquoi? Bien, parce que maman, t'es la meilleure. T'es la meilleure qui fait les toasts, pourtant. C'est sûr que ça va être difficile de ne pas avoir les repas de maman à me faire chaque jour, puis de ne pas voir ma petite soeur, même si des fois elle est fatigante. Je vais rien que m'adapter avec ma famille d'accueil, puis je pense que tout le monde a fait ça dans le hockey, puis c'est rien que le moment que j'attendais. C'est un mélange de peine de joie, parce que je peux pas être plus fière que ça là, pour lui. Là. Il a atteint son objectif de vie. Mon but, c'est juste d'avoir une bonne année, puis montrer à tout le monde que j'ai ma place dans la LHJMQ. Passe à Véro. Véro a dit oh, quel jeu de la part du jeune Véro. Antonin Véro, certainement bienvenue à LHJMQ.